Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu, qui est l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur, pour ta bonté de nous avoir donné le souffle de la vie ce matin et de nous permettre d'élever la voix vers toi. Nous rendons témoignage qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Et tous, nous élevons la voix vers toi pour te demander de daigner user de compassion et de bonté à l'égard de ton peuple en permettant que la plus insondable des forces du Saint-Esprit soit notre partage pour nous conduire dans le chemin des hommes droits, le chemin de la vérité, afin de ramener, Seigneur, ton peuple à la voie droite et juste pour la gloire du Père, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous, pour ce dimanche, les textes suivants. Le premier, le livre de Deutéronome en son chapitre 16, du verset 13 au verset 17, qui est tiré de l'Ancien Testament. Et le deuxième texte tiré du Nouveau Testament dans l'évangile de Marc en son chapitre 4, le verset 26 jusqu'au verset 29. Le premier texte met en évidence le chapitre des célébrations des fêtes dans la religion juive et présentement, les versets 13 et verset 17 nous situent dans la célébration de la fête des tentes. Alors que la deuxième lecture met en évidence une allocution du Seigneur Jésus-Christ qui assimile le royaume de Dieu aux étapes et à la croissance du germe. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Alors nous voyons que ces deux textes définissent un récit, une nouvelle qui donne une indication en ce qui concerne le temps de la moisson. En effet, le verset 13 de la première lecture nous montre que la fête des tentes est toujours célébrée pendant le temps de la moisson. Alors que le verset 29 de la deuxième lecture nous montre que le temps de la maturité du fruit attire la moisson. Ainsi, pour enseignement, le thème sera le suivant: comment appréhender le temps de la moisson en tant que sacrement et en tant que fin de l'existence. L'utilité de cet enseignement nous porte sur le fait que d'abord la moisson au sein du christianisme céleste est considérée selon sa constitution comme le sixième sacrement de l'église du christianisme céleste et du fait que la moisson aussi est illustrée comme le temps de la fin de l'homme sur la terre, en ce sens que l'homme est le fruit par excellence de la terre. Donc les deux textes mettent en évidence quelques conditions ou quelques règles pour aborder le temps de la moisson ou encore le temps de la fin de son existence en vue de l'obtention du royaume des cieux. Quelles sont donc ces règles ou ces conditions qui nous permettraient d'aborder avec aisance la fin de notre vie ou le sacrement de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi, dans la première lecture, nous verrons au verset 16 que la première condition, c'est le fait d'aborder la moisson en état de soumission à l'Éternel. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé dans le livre de Hébreux en son chapitre 11, le verset 7, lorsque Dieu voulait recueillir sa moisson de la terre. Et Noé s'est porté en être soumis devant ses dieux comparativement à toutes les âmes de cette époque-là qui étaient en désobéissance à l'ordonnance de l'Éternel. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 28, nous voyons que lorsque le Christ remettra sa moisson à Dieu, celui-ci, notre Seigneur Jésus-Christ, se présentera en état de soumission devant le Seigneur. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. Le fait de l'insoumission vis-à-vis des ordonnances de Dieu relève de la rébellion de l'homme et d'une mauvaise disposition de l'âme. C'est pourquoi il nous a été enseigné dans le livre de Jacques, en son chapitre 4, le verset 7, de nous soumettre à Dieu. Et cette soumission fera en sorte que les forces délétères s'éloigneraient du soumis. Et la Bible nous parle aussi dans le livre de Deutéronome 17, 19 et de Josué chapitre 1, le verset 8, qu'il faudrait se livrer
à la lecture des ordonnances divines afin de cultiver la soumission. On ne peut pas se soumettre à Dieu si on ne connaît pas ses recommandations. Et la connaissance de ces recommandations est soutenue par le fait de l'apprentissage, de la lecture, de la prise en connaissance de cette loi. Que Dieu veuille nous bénir et nous accorder sa grâce et sa miséricorde. La deuxième condition qui relève du verset 16 au verset 17 donne comme disposition à l'homme de savoir aborder la moisson de Dieu avec des apports. Nous le voyons bien dans l'origine de l'humanité à Hébreux chapitre 11, le verset 4. Comment est-ce que Caïn et Abel se sont approchés de Dieu le jour de la moisson avec des apports? Que le Seigneur nous bénisse. Et dans Marc 12, verset 2, on voit aussi dans cette parabole du Seigneur Jésus-Christ qu'au moment de la moisson, Dieu envoie ses serviteurs afin de recueillir sa part. Sa part, c'est l'apport même des moissonneurs à l'égard de leur Créateur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'approche de Dieu par les apports est une disposition qui génère le bonheur et la joie pour les donateurs et pour les récepteurs de ces apports. Car l'Écriture a dit dans Acte 20, le verset 13, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, il y a un bonheur pour celui qui reçoit, mais un bonheur plus élevé pour celui qui donne. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa miséricorde et sa bonté. Dans la deuxième lecture du Nouveau Testament, au verset 26 jusqu'au verset 27, la condition d'aborder Dieu est celle d'être en plein état de croissance. Et nous voyons dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19, la condition dans laquelle se trouvait le prophète Samuel. Il était en état de croissance et il cultivait la soumission à l'égard de Dieu. Et dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 80, nous voyons aussi que Jean le Baptiste croissait dans les lieux difficiles, dans les forêts, dans les déserts. Il était en état de croissance pour appréhender maintenant la parole de l'Éternel. Dans Luc chapitre 2, le verset 40 et le verset 52, nous voyons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui croissait en stature, en grâce, en sagesse devant Dieu. Que le Seigneur veuille nous assister, nous bénisse. Quand nous parlons de la croissance, nous voyons un processus d'évolution qui conduit à la finalité de l'être. Et ce processus d'évolution est constitué de plusieurs étapes qu'il ne faudrait pas violer. Ainsi, l'Écriture nous montre que pour les premiers-nés, ils devraient être nourris de la nourriture spirituelle, du lait spirituel, tel qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, en son verset 2, et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15, il nous demande qu'après cet état de croissance-là, les hommes qui évoluent spirituellement devraient se livrer à la pratique de la vérité en Jésus-Christ, car il a dit, professant la vérité, déclarer devant les gens qu'on se trouve dans la vérité. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. Quatrième disposition qui ressort dans le verset 29, c'est le fait d'aborder la moisson en état de maturité. Et l'Apocalypse 14, en son verset 15, dit que lorsque le fruit est mûr, c'est le temps de la moisson. Alors, l'état de maturité, nous le voyons dans Éphésiens 4, verset 13, où on parle d'être en état d'homme fait. Et dans 2 Timothée 3, verset 17, d'être en état d'homme accompli. Et dans Luc 6, le verset 40, on parle du disciple accompli qui sera l'égal de son maître. La maturité ne peut arriver en l'homme que s'il a le Saint-Esprit en lui. Parce que qu'est-ce qui doit mûrir en lui? C'est le fruit. Or, le fruit ressort du Saint-Esprit tel qu'il est dit dans le livre de Galates en son chapitre 19, chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20 et 21 par la suite. Alors, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu, car selon Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit
n'appartient pas à Dieu. Donc, pour appartenir à Dieu, il faut avoir son esprit et son esprit se mettra en travail en nous pour faire ressortir le fruit et ce fruit va mûrir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister et nous bénir. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de cet enseignement. Ce qui nous a été présenté aujourd'hui comme thème, nous avons été appelés à faire ressortir des conditions qui permettent à l'homme de pouvoir appréhender le temps de la moisson. Il est important au sein de l'Église du christianisme céleste parce que la moisson est d'abord un sacrement au sein de notre Église et la moisson est aussi une illustration de la fin de l'homme. Que le Seigneur veuille nous assister et nous bénir. Alors, comme condition, il nous a été dit, pour aborder la moisson, on devrait être en état de soumission à l'égard de Dieu. Deuxièmement, on devrait se présenter devant lui avec des apports. Troisièmement, il nous a été dit d'aborder la moisson en état de croissance. Quatrièmement, il nous a été dit d'aborder la moisson en état de maturité. C'est ce que nous ferions si Dieu nous aide et si nous avons également des dispositions à mettre en pratique toutes ces choses. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec nous, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse ce pays pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu, toi qui es l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta bonté qui ne cesse de se manifester à l'égard de ton peuple. Aussi nous sollicitons de toi, par la grâce de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, l'effusion de ton esprit sur toutes ces personnes qui sont à l'écoute de ton enseignement, afin que ton esprit les ramène dans la voie droite, dans la voie juste, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La sanctifier.